Dans ce texte, l'individu fait une réflexion philosophique sur la nature de Dieu, de l'âme et de l'ego. Il affirme que l'âme et l'ego sont comme un sable mouvant, un trou de merde, dans lequel les pieds de Dieu sont coincés. Selon lui, plus les pieds de Dieu bougent, plus le corps de Dieu risque de s'enfoncer et de perdre sa tête. L'individu mentionne que l'humanité est en phase d'évolution, mais qu'il n'est pas nécessaire de rechercher les problèmes ou la merde pour évoluer. Il explique que ceux qui ont des contacts avec la divinité et ont des visions doivent faire preuve de précaution car l'intelligence peut couper le contact s'ils en font trop étalage. L'individu souligne également que l'humanité est actuellement très chialeuse et que cela nuit à son évolution. Il suggère que les individus devraient plutôt se concentrer sur l'avenir et éviter de se plaindre. Enfin, il explique que le développement de l'esprit et de l'intelligence permet d'accéder à des informations supplémentaires, mais que l'ego peut encore causer des problèmes en cherchant à tout détruire. Dans ce texte, l'auteur aborde le thème de l'ego et de nos attentes vis-à-vis de l'avenir. Il souligne que l'ego peut être source de désillusion lorsque nos attentes ne correspondent pas à la réalité. Il explique que l'ego nous pousse à vouloir tout de suite, sans accepter d'attendre. Il met en garde contre le fait de se laisser influencer par les paroles de gourous ou de personnes qui projettent leurs propres illusions sur nous. Il faut être conscient que nos attentes peuvent changer et que ce que nous pensons mériter immédiatement peut être différent de ce que nous obtiendrons réellement. L'auteur souligne également la déception des dieux, qui apparaît lorsque nous réalisons que nos idées préconçues sur une personne ou une situation ne correspondent pas à la réalité. Il conclut en réservant une réflexion sur le projet OFSA, soulignant que chacun peut avoir ses propres attentes. Que nous devons être désidentifiés de notre ego pour travailler ensemble. La désillusion des dieux peut surgir si chacun projette ses propres désirs sans tenir compte des autres. Ce texte évoque différents sujets tels que la désillusion, la spiritualité, l'ego, les illusions des dieux et le projet AFSA. L'auteur souligne le fait que les individus peuvent se lancer dans des projets avec de grands espoirs, mais finissent par être déçus lorsque les résultats ne correspondent pas à leurs attentes. Elle compare cette situation à celle des Juifs dans les camps de concentration, où l'union et la coopération peuvent être plus efficaces que des actions individuelles. L'auteur mentionne également l'expérience d'Offset, où un groupe a été formé mais finalement dissous en raison de désaccords et de difficultés à trouver une direction commune. Finalement, le texte aborde la question de la spiritualité et de l'ego, soulignant que le désir d'accomplissement personnel peut parfois compromettre la réalisation collective. Le contexte est marqué par le désenchantement, ce qui a conduit à une montée en puissance de la spiritualité. Cependant, cela a également entraîné une remise en question des normes établies, avec la mise en place d'une communauté conventionnelle. Les enfants doivent se lever très tôt le matin et ceux qui n'obéissent pas se voient infliger des douches froides. Les parents ne sont plus responsables de leur éducation, qui est confiée à des pédagogues formés par la communauté. De plus, ils sont assignés à des tâches quotidiennes, telles que la récolte des légumes. Ces individus sont ainsi assimilés à des robots humains. Pour éviter ce danger, il est suggéré de mettre une tranche de gâteau sur une table et de demander qui en veut. Ceux qui jugent le gâteau sans même y goûter sont exclus. Si les 20 morceaux sont mangés par les personnes intéressées, cela signifie qu'elles sont prêtes à investir de l'argent et du temps dans un projet commun. Cependant, si seulement 13 personnes mangent le gâteau, cela signifie qu'il faut trouver d'autres moyens pour recruter les personnes nécessaires au projet. Pour décoder les individus qui rejoignent le projet mais se désengagent après quelques mois, il est suggéré d'appliquer des règles strictes pour empêcher les perturbateurs de nuire. La société repose sur des lois légales qui régissent les relations humaines et permettent d'éviter les abus. Ces règles doivent être appliquées pour prévenir les problèmes. Il faut aussi faire preuve de flexibilité afin de s'adapter aux besoins changeants du projet. Le texte parle de l'importance de la motivation et de l'engagement dans la réussite d'une entreprise. Il souligne que les idées ne sont pas le problème, mais leur mise en pratique par les employés. Les règles sont parfois modifiées et certains employés peuvent manquer de motivation, ce qui nuit à la structure de l'entreprise. Pour que tout fonctionne, il faut que chacun donne le meilleur de lui-même et soit prêt à prendre des risques. L'auteur affirme qu'il faut un mélange de spiritualité et de volonté pour réussir. Il est important de trouver les bonnes personnes et d'apprendre de l'expérience pour rebondir et continuer à avancer. Il conclut en disant qu'il est prêt à prendre des risques et à faire en sorte que son projet réussisse, même si l'avenir est incertain. Dans cette réflexion, l'auteur parle de sa quête de liberté et de devenir maître total. Cependant, il se rend compte que cette
ambition pourrait finir par le détruire ou le laisser ennuyer. Il se demande si c'est l'intention divine d'être absorbé de cette manière. Il utilise l'analogie du sable mouvant pour illustrer ses questions sur l'intelligence et la pureté de tels actes. Il mentionne également l'évolution de l'esprit et de la matière et comment certaines parties de l'ego peuvent être perdues tandis que d'autres se développent. Finalement, il se demande s'il doit suivre le chemin de l'évolution ou non, utilisant l'image d'un pilote d'avion devant décider de s'éjecter ou non. Il souligne également qu'il y a des risques à changer ou à ne pas changer, et qu'il faut faire attention aux conséquences de ses actions. Dans ce discours, l'auteur utilise une métaphore de l'éjection d'un avion pour parler du besoin de prendre des décisions et de faire face aux changements dans la vie. Il souligne l'importance de se débarrasser de toutes les attaches qui nous retiennent et de se concentrer sur l'essentiel. Il encourage également à abandonner les doutes et les questions inutiles qui peuvent nous empêcher de progresser et de vivre pleinement. L'évolution et le risque sont présentés comme nécessaires pour une vie épanouissante, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. Finalement, l'auteur affirme que l'ego et le mental ne devraient pas dicter nos choix, mais plutôt permettre à notre être intérieur de nous guider vers une évolution authentique. Dans cette conversation, il est question d'évolution et de la possibilité de faire bouger son corps sans contraction musculaire. Cela est attribué au corps vital et à la rapidité des mouvements dans cet état. Il est également mentionné qu'une personne paralysée peut retrouver la mobilité en contrôlant son corps physique. La conversation aborde également la notion de karma lors de l'absorption de mémoire réincarnationnelle, ainsi que la question de l'amour et des lois de la vie. Il est expliqué que l'amour ne fait pas partie des lois terrestres, mais plutôt des sphères supérieures, et que dans le monde matériel, l'amour peut entraîner des effets négatifs tels que les crimes passionnels. Finalement, il est mentionné que les vibrations sentimentales se produisent dans un contexte télépathique entre des consciences spirituelles ou mentales. Dans cette discussion, il est évoqué le concept d'une résonance amoureuse sans attirance incontrôlée. L'amour contrôlé est considéré comme de l'amour intelligent. Peu importe la distance géographique, l'amour reste le même au niveau télépathique entre deux individus. Cependant, dans la société, l'amour est souvent copié et altéré par des sentiments négatifs tels que la haine et la violence. Les êtres humains ne s'aiment pas réellement, mais s'échangent des biens dans une sorte de compromis. Lorsque les humains évoluent, il peut arriver qu'ils décident de ne plus vivre ensemble, sans avoir besoin de se trouver des raisons superficielles. Les extraterrestres sont mentionnés comme des alliés, certains venant du passé et d'autres du futur, mais il n'est pas question de les dominer, juste de les comprendre et de coexister avec eux. Certains extraterrestres sont de nature non corporelle et doivent être soumis par l'intelligence humaine. La possibilité d'être les créateurs est évoquée, mais pas dans le sens de l'ego. Nous sommes une partie d'une entité globale et nous formons quelque chose qui est appelé nous. La personne explique que l'évolution de la conscience consiste à augmenter le potentiel de perception et d'analyse des stimuli. Elle compare cela à un orteil qui prend conscience qu'il fait partie du corps. Elle explique que la dépression est causée par un manque d'énergie et d'expérience dans le corps astral. La schizophrénie, quant à elle, est expliquée comme des possessions du monde de la mort qui se produisent lorsque le canal réincarnationnel de la personne est mal canalisé. Elle souligne que la psychiatrie et la médecine ne comprennent pas les manipulations astrales, ce qui conduit souvent les personnes atteintes de schizophrénie à se sentir coupables et à s'autodétruire. Elle suggère qu'en expliquant la mécanicité de l'astral lors de séminaires, de nombreux schizophrènes pourraient mieux fonctionner. Certains fonctionnent déjà bien en utilisant leur capacité d'audition et de vision claire pour tirer les cartes et gagner de l'argent, mais ils sont souvent mal compris par les psychologues et les psychiatres. Dans cette critique, R soulève le problème de la stigmatisation des personnes atteintes de maladies mentales, en particulier de la schizophrénie. Il affirme que ces individus sont souvent traités comme des fous et que leur perception du monde est niée ou ridiculisée. Il soutient que la schizophrénie n'est pas une maladie, mais plutôt une possession, et que tout le monde est possédé d'une certaine manière. L'auteur suggère que la clé pour aider les personnes schizophrènes est de reconnaître et de valider leur réalité subjective, même si elle diffère de la réalité objective. Il insiste sur l'importance de traiter ces personnes avec respect et empathie, plutôt que de les enfermer ou de les médicaliser de manière excessive. La paranoïa n'apparaît pas du jour au lendemain chez une personne, elle s'installe progressivement. La paranoïa est caractérisée par la peur et la méfiance envers les autres, et par la conviction que les choses sont contre elles. Les personnes paranoïaques ont du mal à faire confiance et
interprète souvent les actions des autres de manière négative. Pour aider une personne paranoïaque, il est possible de lui donner des médicaments pour réduire les symptômes, puis de travailler sur sa perception et son estime de soi. La différence entre Lucifer et le Christ cosmique réside dans leur dimension et leur rôle. Lucifer est l'enveloppe qui entourait le Christ avant son apparition sur Terre. Il reste dans le contexte planétaire en tant que créateur de l'humanité. Le Christ, quant à lui, se répand à travers la création depuis des milliards d'années. Le Christ cosmique est la manifestation supramentale à l'échelle du cosmos, appelé aussi Michael. Il faut faire attention à ne pas confondre le Christ cosmique avec l'expérience individuelle du Christ, car l'accès à des connaissances supramentales peut conduire à des interprétations erronées. Concernant la réincarnation de Rubindo, il est expliqué qu'un double éthérique est créé lorsqu'un individu s'enferme dans son ego. L'individu fusionne avec ce double éthérique, son corps physique se transforme en un corps éthérique. Si le corps physique n'est pas suffisamment solide, l'individu peut mourir avant cette transformation. Les parties de l'ego qui deviennent ce double éthérique peuvent intégrer cette transformation ou se réincarner à travers un autre être humain. Pour Rubindo, une grande partie de lui a été suffisamment égoïsée pour engendrer un double éthérique dans lequel sa conscience s'est incarnée, tandis que le reste de son être continue son évolution. Ce résumé propose une compréhension générale du texte, mais certaines idées peuvent sembler complexes et difficiles à expliquer clairement. Le monde de la mort est un lieu où les âmes se réincarnent après leur passage sur Terre. Il existe plusieurs aspects de cette expérience, tels que l'égrégore christique et les annales akashiques. Des millions de personnes se réincarnent régulièrement en tant que nazariens en raison de leur connexion avec Jésus. Cependant, certaines âmes attendent toujours d'être réincarnées, comme celle de Rubindo. Aurobindo est également réincarné dans différents corps, dont Satprem. Lorsqu'une personne se détache de son ego, elle crée un double éthérique qui se fusionne avec son corps physique. Si le corps meurt avant cette fusion, une partie de l'âme se retrouve dans le monde de la mort, tandis que le reste peut être réincarné avec une autre âme similaire. La réincarnation n'implique pas la mémoire expérimentée, mais plutôt la personnalité et les expériences vécues de la personne. La conscience du je suis est une forme d'identification de l'âme avec l'ego. Avant de parler de l'ego et de l'esprit, nous devons d'abord affirmer notre existence en disant « je suis ». Dans cette synthèse, la personne souligne le fait que le « je suis » peut être exprimé de différentes manières, soit par l'ego dans un sens d'identification, soit par le mental ou la conscience dans un sens de communication. Elle affirme que se dire « je suis » à soi-même est inutile car cela ne représente pas réellement l'individu. Elle explique que l'intelligence a d'autres tâches plus importantes que de se définir en tant qu'intelligence. En ce qui concerne la réincarnation, elle affirme que ceux qui n'ont pas d'enfants ne se réincarnent pas et que la solution serait de s'impliquer dans l'éducation des jeunes pour assurer une réincarnation dans leur lignée. Elle aborde aussi le doute et se demande si celui-ci est une fausse humilité et s'il fait partie du MTS, expression non définie. En réponse, il est expliqué que quelqu'un qui se demande s'il est un MTS n'en est probablement pas un. Cependant, il est indiqué que certaines phases de l'évolution peuvent être difficiles et que la personne a besoin de trouver des moyens d'expression pour les surmonter. Quant à la question de se foutre de tout et de rien, il est mentionné que cela implique d'instruire son ego et de comprendre le paradoxe de se détacher de l'importance des choses. En ce qui concerne la conscience, il est expliqué quelle est la mécanique qui permet au corps d'exister et d'avoir suffisamment d'informations pour poser des questions. L'idée centrale de ce discours semble être celle de l'attente et de la patience. L'auteur compare l'humain à un orteil qui se plaint et attend de devenir le corps, symbolisant ainsi un besoin de satisfaction immédiate. Cependant, il suggère que l'attente est nécessaire pour que la vibration se précise et que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il explique que la spiritualité a été créée pour aider l'humain à cesser de se plaindre, mais que la vision de l'avenir et l'intelligence peuvent parfois rendre l'attente plus difficile. Il souligne également qu'il y a un travail à faire pendant cette attente active. Ensuite, l'auteur fait référence à une feuille distribuée lors de la conférence qui concerne l'Académie PMC, le projet Majoville et le groupe financier Investar. Il indique qu'il est disponible pour répondre aux questions sur ces sujets, ajoutant qu'il ne voulait pas les aborder pendant la conférence car il n'était pas le sujet principal. Il propose aux intéressés de rester après la conférence pour en discuter, et encourage les autres à prendre contact avec son bureau pour obtenir plus d'informations sur les projets. Il explique que ces projets visent à allier l'intelligence, à permettre de gagner de l'argent et à poursuivre son évolution personnelle.